Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une petite recette entrée chaude ou plat principal pour un autre moment de l'année. J'ai nommé le velouté de champignons en croûte. C'est tout bête à faire mais visuellement et gustativement ça le fait. Vous allez voir que c'est magnifique. À proposer pour Noël ou le jour de l'an, une petite entrée chaude super simple à faire. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 200 g de champignons de Paris, il faudra un oignon, une gousse d'ail, ici un demi-bouillon de volaille déshydraté, un petit peu de persil, du sel, du poivre, 10 g de beurre, un filet d'huile d'olive. Il faudra aussi un petit peu de crème fraîche, alors là il y a à peu près 2-3 cuillères à soupe. On aura besoin de pâte feuilletée, alors pas l'intégralité du rouleau, il en faudra juste un petit peu. Et le jaune d'œuf c'est pour la dorure de la pâte feuilletée. On aura besoin aussi d'eau, la quantité d'eau je vous l'indiquerai pendant la vidéo. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors je vais commencer cette recette avec l'oignon. Comme d'habitude je vais couper les deux extrémités, je vais le couper en deux et tout simplement venir l'éplucher. Alors si vous n'avez pas d'oignon, vous pouvez le remplacer par une petite échalote. Et si vous n'avez pas l'oignon ni l'échalote, sachez qu'un petit morceau de poireau remplace largement l'oignon. Alors je vais venir le couper en lamelles et ensuite en petits cubes. Ensuite pareil avec l'ail et je vais venir pareil le couper finement. Les champignons je les ai bien rincés sous l'eau claire, je les ai brossés et j'ai coupé une partie du pied qui était un petit peu terreuse. Donc maintenant je vais venir le couper tout simplement en lamelles. Alors je vais faire la même chose avec le reste des champignons et on se retrouve juste après pour l'étape cuisson. Allez, c'est parti pour la cuisson. Je vais placer le beurre et l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive c'est un petit filet. Le fait d'ajouter un petit peu d'huile avec votre beurre, ça va éviter que le beurre brûle, risque de brûler. Donc c'est plutôt pratique. Donc je vais attendre un petit peu que ça fonde. Ah yeah, c'est bon, ça crépite déjà. Je vais ajouter l'ail, l'oignon en même temps. Et comme d'habitude, une petite pincée de sel. Attention, pas trop. Alors la pincée de sel accélère la cuisson de l'oignon. Mais je vous dis pas trop parce que comme le bouillon de légumes est généralement un petit peu salé, il ne faudrait pas que la préparation soit trop salée. Donc faites attention, vaut mieux ajuster à la fin que trop mettre de sel au début et que ce soit raté. Allez, je vais faire fondre tout ça, faut que ça blondisse, une petite minute en surveillant bien. Ça fait une petite minute et là ça blondit, c'est impeccable. Donc je suis toujours sur un feu vif. À ce moment-là, je vais ajouter les champignons. Alors je remélange bien et je vais laisser revenir 2-3 minutes sur feu vif en mélangeant régulièrement. Alors ça fait 2-3 minutes que les champignons reviennent tranquillement et là ça sent super bon. Je vais ajouter maintenant le persil. Alors le persil je l'ai haché grossièrement. Hop, on mélange bien, super. Ensuite, je vais ajouter le bouillon déshydraté. Alors, si vous utilisez du bouillon en poudre, regardez sur le paquet, mais ça doit être l'équivalent d'une cuillère à café, je pense. Donc moi, je vais venir l'écraser, l'émietter, parce qu'il a tendance à avoir du mal à fondre. J'ajoute ensuite l'eau. Donc là, je suis à un demi-litre d'eau. Et je ne vais pas en ajouter plus, ça m'embêterait que ce soit trop liquide après. Donc, un demi-litre d'eau. Ok, donc là j'ai baissé le feu, je couvre pour 15 à 20 minutes en gardant un petit œil dessus. Alors c'est bon, ça fait 15 minutes, je vais couper le feu et ça sent superbement bon, impeccable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mixer tout. Alors soit vous utilisez un blender, soit comme moi vous utilisez une girafe, un mixeur plongeant. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la crème. Par contre je vais poivrer maintenant. Impeccable. J'ajouterai la crème après et éventuellement au niveau du sel je verrai, je goûterai et puis je réassaisonnerai s'il faut. Je vais commencer avec une vitesse 1. Ok, donc là j'ai transféré la soupe mixée dans un grand récipient, c'est plus facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la crème. Je vais remélanger. C'est impeccable, ça sent super bon. Alors pour info, le four préchauffe à 180 degrés. Maintenant j'ai placé les veloutés dans des ramequins. Si vous avez à la maison des petites soupières, c'est impeccable, ou même des petites cocottes. Et on va préparer tout ça, ça va partir au four
pour aller 15 minutes à peu près. De toute façon, comme d'habitude, je vous dirai évidemment. Donc là, je vais goûter par contre pour voir au niveau de l'assaisonnement. Oh, c'est fameux. Pas plus de sel, c'est impeccable. Pas plus de poivre. Ultime. Allez, prochaine étape, à tout de suite. Mon four est arrivé à température, donc 180 degrés. Donc là, je vais placer le velouté de champignons dans les ramequins. Si vous faites cette recette pour Noël, vous m'envoyez des photos, hein. Je veux tout voir. Hein. Une petite entrée chaude comme ça, toute légère. Alors, pour la pâte feuilletée, donc là je vais prendre un récipient qui est plus grand. Je vais m'en servir comme repère. Impeccable. Faut que ce soit quand même plus grand. Donc là, ça sera le cas, c'est bon. Allez, je vais découper les cercles. Alors une petite astuce, la pâte feuilletée, sortez-la du frigo au dernier moment. Comme ça, elle sera bien froide et elle fera une belle croûte bien dorée et elle ne sera pas toute molle. Alors, rien de compliqué. On dépose. On va venir légèrement appuyer sur les bords. Il faut que les bords soient recouverts. Donc là, on ne pique pas, hein. Attention, le dessus. Donc, on colle. Ensuite, je vais récupérer mon jaune d'œuf. Et là, je vais tout simplement venir badigeonner avec un pinceau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un petit peu d'eau. Il y en a qui font ça. C'est plus facile pour étaler. Comme vous voulez. Et ça va partir au four, 180 degrés, mi-hauteur. J'ai un four classique. Et pour au moins 15 minutes, peut-être 20. Enfin, de toute façon, je vous le dirai, hein, le temps exact, juste après, pas de souci. Allez, je fais pareil avec les autres. Et il n'y a plus qu'à enfourner. Ok, donc ça y est, nos veloutés de champignons en croûte sont prêts. Ça sent terriblement bon à la maison, je vous raconte pas. Donc du coup, ça a passé 15 minutes, 180 degrés, four classique, je vous le rappelle. Et c'était à mi-hauteur dans mon four. Chez vous, il est possible que ce soit plus rapide si vous avez un four beaucoup plus récent. Donc voilà, mais moi en tout cas, c'était 15 minutes. Il faut simplement que ce soit bien coloré et que notre pâte soit croustillante. Sur ce, dégustation. On va retirer avec la pointe d'un couteau la petite croûte au-dessus. Regardez. Oh, regardez. Impeccable. C'est trop bon. C'est trop bon. Regardez. Vous faites tomber la pâte feuilletée. Ça vous fait comme les petits croûtons de pain. Vous dégustez ça comme ça. C'est trop magnifique. Oh, franchement, succès garanti. Et vraiment, vous m'envoyez vos photos hein, sur Instagram, sur Facebook. Vous me faites des stories le soir de Noël, le soir du Nouvel An. Je veux savoir si vous avez fait cette recette. Hein. Écoutez, moi je vous laisse. C'est magnifique. Oh là là. Oh là là là. Regardez ce petit chapeau de folie là. Oh là là. Sublime. Écoutez, moi je vous laisse. En attendant, je compte sur vos likes, sur vos partages. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joyeux Noël, un bon réveillon à tous. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!